Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 18 décembre. On va faire une émission assez courte mais très intéressante puisqu'on va parler du Bitcoin et de son graphique. On va voir ce qui se passe sur le court terme, ce qui peut se passer et on va parler un petit peu stratégie d'investissement bien sûr comme on le fait d'habitude. Et puis j'irai faire un tour rapide sur l'altcoin dominance parce qu'il y a quelque chose qui se produit sur le graphique dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant et qui je pense vaut le coup qu'on y jette un œil. Donc je vais vous passer la très courte introduction et on va débuter directement avec l'émission. N'oubliez pas l'abonnement, le like si ça vous plaît bien sûr, à tout de suite. Si tu as besoin d'un outil pour savoir où tu en es, si tu veux savoir combien tu es en train de gagner ou de perdre, même si tu as investi dans plein de cryptos sur plein de plateformes, j'ai créé un outil vraiment pour ça et cet outil récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc ça veut dire que sur un tableur, tu sais combien tu es en train de gagner ou de perdre en temps réel. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en haut à droite pour finalement une vidéo où j'explique beaucoup mieux l'outil. Et dans la description de cette vidéo, tu retrouveras également un lien qui t'amène sur le site de CryptoOrganize si tu souhaites l'obtenir. Allez, on débute. Alors, le Bitcoin se retrouve aujourd'hui sur les 41 300. Donc, ça chute un petit peu ce week-end, mais par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, cette dernière année, c'est vraiment minime cette chute qu'on est en train de vivre. Si on regarde le Fear & Greed, on est sur les 65. Donc, on voit que finalement, on n'est pas monté très haut, comme je l'avais dit dans une émission précédente. C'est-à-dire que si je me mets sur une période de 1 an, on voit que le maximum sur le Fear & Greed, c'était les 70, 75. Voilà, on a touché les 75, je crois, à un moment. Mais vraiment rien d'exceptionnel. Donc, ça peut être bien plus intéressant. D'ailleurs, je vous reprends l'exemple du précédent marché baissier. Donc je prends le Bitcoin, mais là avant de faire la petite analyse court terme, je fais ce petit passage, mais simplement pour vous montrer là le précédent marché bearish du coup de 2019. On avait touché le 14 000, c'était un peu similaire avec une poussée assez puissante du Bitcoin, comme on est en train de vivre maintenant, un peu plus décalé par rapport au halving, mais ça va pas être le sujet. Et bien à ce moment-là, donc c'était au mois de juillet 2019, si on regarde le Fear & Greed, voilà, ça y est, je l'ai ici, on était entre les 90 et les 100. Donc c'était vraiment une euphorie totale que clairement on n'a pas connue encore pendant ce cycle baissier. Et je le rappelle, par la suite, donc je retourne en 2019, par la suite le Bitcoin était passé donc de 14 à 3800. Le scénario ne va probablement pas être similaire, il y avait le Covid qui était intervenu entre temps. Pareil, par rapport au halving, ça colle pas, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que le Fear & Greed pousse plus haut. Je dis pas que ça va se produire, mais c'est plausible, on va dire. Donc je vais le garder en tête, tout simplement, et je vais regarder le deuxième élément qui va nous intéresser, c'est les liquidités. Donc les liquidités, ce qui est cool, c'est qu'on peut voir finalement toutes les zones où il peut y avoir ce qu'on appelle un effet crescendo de liquidation, c'est-à-dire qu'on va liquider des gens qui vont, en l'occurrence, si on va vers le nord, donc on va liquider des personnes qui sont en short et qui vont perdre leur trade, qui vont se faire stop, et ça va racheter automatiquement leur position, ce qui fait que ça va augmenter la pression acheteuse, augmenter le prix par conséquence du Bitcoin, déclencher les autres ordres finalement qui sont disponibles, et c'est ça l'effet crescendo, jusqu'à ce qu'on liquide tout le monde et enfin que le Bitcoin stoppe sa poussée. Ça marche vers le haut comme vers le bas, enfin au nord comme au sud, et là en l'occurrence on voit qu'on a une petite zone de liquidité ici jusqu'aux 48 000. Après il n'y a plus rien, Bon, ça peut s'accumuler dans le futur, mais pour l'instant il n'y a plus rien. Donc vraiment, si on monte, je pense que les 48 000, après, comme certains disent, c'est trop évident qu'on vienne chercher les 48 000, donc c'est possible qu'on s'arrête juste avant. Et d'ailleurs, vous voyez que la fin des liquidités, c'est 47 700. Donc vous voyez, c'est pas les 48. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que tout le monde parle des 48 ? Parce que si on prend un Fibo qui récupère la baisse, maintenant vous le savez, les 48 c'est les 61,8. Et les 61,8 plus précisément sont aux 48 550. Donc ça colle plutôt pas mal, parce que ce niveau des 47 500 nous ferait aller un petit peu avant le niveau psychologique que tout le monde attend, l'endroit où beaucoup de monde commenceront à décharger, à vendre, et puis ça peut directement enchaîner avec la chute sans que finalement ces 61,8 soient atteintes. Des personnes disent oui, soit on s'arrête avant, soit on s'arrête après. Voilà, et c'est possible, tout à fait possible qu'on vienne évidemment dans la ZR, donc entre les 57 et les 48, s'arrêter par exemple au 52 avant de chuter. Voilà, on lit pas l'avenir, on sait pas ce qui va se passer, on essaye de lire un peu ce graphique et d'imaginer les scénarios possibles pour le Bitcoin. Maintenant au niveau du RSI, regardez ici, donc là je reste en weekly, on voit qu'on fait un nouveau sommet, alors là c'est extrême, regardez le cours a fait un point haut beaucoup plus haut que les précédents. Regardez ce graphique, on est passé des 15 au 42, et au niveau du RSI pareil, on vient chercher la zone de surachat et on voit qu'a priori on est sur un niveau très important, donc qui peut se traduire par la suite par une divergence. Et la divergence, elle n'est pas obligatoire, mais elle peut se produire. Si elle se produit, effectivement, eh bien, soit, comme je le disais dans une émission précédente, soit on chute pour moi avant jusqu'au 35 par exemple, ou 33, il y a vraiment un niveau important au 33 qui est un gros support, pour ensuite aller chercher les 48, et à ce moment-là, eh bien, on aura peut-être notre jolie divergence qui pourra se dessiner sur le RSI, avec effectivement ce point-là qui aura été le sommet. Et généralement dans l'héliotisme, ça c'est le point, c'est la vague 3,
Donc on a un A, enfin on a une première vague, une deuxième, une troisième qui montre un sommet sur le RSI, finalement une quatrième, une cinquième qui ne montre pas de nouveau sommet sur le RSI. Et là voilà, c'est synonyme de chute derrière, enfin de marché qui quand même commence à sentir réellement mauvais. Voilà, je parle quand même du assez court terme qui peut sentir mauvais, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on retourne aux 25, 30 000, bim, ça remonte après, et le bull run peut-être pourrait s'enclencher. Voilà, donc ça c'est les premières choses, les premiers éléments dont je voulais vous parler sur le Bitcoin. Je vais zoomer maintenant en daily. Voilà, maintenant on a le contexte un peu global et vous avez compris ce que je pense du marché. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce niveau des 48 000 soit atteint, même si évidemment je peux pas en être sûr. Mais sur le plus court terme, voilà, on va simplement analyser ça et on va regarder le RSI. On va voir ce qui se passe. On voit que en daily, le contexte est différent. Pourquoi? Parce que le RSI a déjà touché un sommet déjà il y a un petit moment. Depuis, on a le RSI qui chute, qui retrace, une divergence qui s'est formée mais qui n'est pas confirmée et qui peut être confirmée, enfin qui sera potentiellement confirmée si on chute plus bas que le niveau actuel sur le Bitcoin. C'est-à-dire que là, si demain ou après-demain, parce que là on est sur des clôtures journalières cette fois-ci, on chute, on va vers les 40 voire les 39 000, là... Aïe, 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 on vient confirmer cette divergence. Alors oui, on peut avoir la petite montée derrière, mais vous voyez, on fera un plus bas que ce point-là quand même, précédent. Donc si on zoome encore, il faudra aller sur le 4 heures, mais je peux le faire. Je vais vous montrer ça sur le 4 heures. Voilà, ça veut dire que pour l'instant, on a un point qu'il faut tenir. Sur le 4 heures, on le voit, ce point, c'est celui-ci. Si la divergence est confirmée en daily, donc là on la voit plus maintenant parce que je suis en 4 heures, eh bien je pense qu'on ira clôturer en dessous de ce niveau-là. Et à ce moment-là, ça sentira vraiment mauvais pour le court terme. Alors, bon, il faut toujours remettre les choses en perspective, c'est compliqué de faire ces analyses, mais il faut vraiment comprendre les choses, c'est que là je parle du daily du 4 heures, ça veut dire que potentiellement ça veut dire qu'on peut retourner au 35 000 et avoir cette vague 5 après, cette vague 5 pardon, par la suite pour aller chercher les 48. Donc c'est juste du court terme. Sur le court terme, ça sentirait mauvais que de voir le Bitcoin chuter en dessous des 40 000 ce soir ou demain. Voilà, ça c'est avec une clôture, c'est-à-dire une clôture au niveau de à minuit, qu'on soit en dessous des 40 000, que finalement on ait la bougie qui clôture en dessous. Donc je trouvais ça assez intéressant en fait de voir ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'est pas par exemple sur une phase complètement euphorique, voilà, on voit qu'on a un ralentissement en tout cas en daily qui se dessine, donc du coup on peut parler sur ce graphique, on peut dire des choses et c'est pour ça que je me fais un plaisir de le faire avec vous aujourd'hui. On va regarder maintenant l'altcoin dominance. Vous voyez, je vous ai pas trop donné des niveaux, oui, ça c'est un niveau de support, de résistance, etc. On pourrait le faire en fait, à vrai dire, voilà, si je dézoome un peu sur le daily, avant de parler de l'altcoin dominance, concrètement, c'est ça. Après, il faudrait encore dézoomer pour voir vraiment les vrais points de support qui se dessinent sur le graphique long terme. Mais on va voir si ça colle ensuite, tout simplement. Donc, on a les 38,2, 37 000 $. On a les 0,5, alors c'est 34 000. Et on a les 61,8, 32 000. Et voilà, ensuite, en dessous, les 29 000 pour les 78,6. Ça, c'est nos niveaux, vous voyez. Et c'est vrai que ce qui est vraiment cool de faire en général, quand on se met des niveaux comme ça, pour voir s'ils sont cohérents, c'est de dézoomer sur le graphique. Bon, maintenant, on a des points jaunes qui sont représentés. Et de regarder si ça correspond à quelque chose sur un graphique plus long terme. Donc on voit que ce niveau-là correspond à la fois à ces mèches-là, à ces mèches-ci, au W qui a jonglé un peu dessus, à cette mèche-là. Donc ouais, ce premier niveau, sur lequel on n'est pas encore, mais qui peut être atteint, donc les 39 700, est assez pertinent. On va regarder le deuxième niveau maintenant, donc celui-ci. Pour moi, il a moins de pertinence, parce que là, on est plus au milieu du truc, là aussi, on a une clôture ici, oui, certes, mais moins pertinent quand même. Mais bon, ça veut pas dire que c'est pas un support, ça veut juste dire que c'est moins pertinent, que peut-être la probabilité qu'on s'arrête là est moins importante. Ensuite, le niveau suivant, là, il est ultra pertinent, celui-ci. Les 32 000, il est vraiment ultra pertinent. On peut l'étendre, d'ailleurs, avec une zone plus basse qu'on peut dessiner avec un rectangle, comme ça, jusqu'à aller chercher le bas des mèches qui se retrouvent, ici, voilà, je vous montre ça ici. Mais c'est un niveau qui est très pertinent parce qu'on a un cours, c'est vraiment la zone de prix médiane qui sépare le bull market du bear market. Vous avez le bull market, donc je vais supprimer les deux lignes que j'avais tracées juste avant, sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà, hop, on a notre bull market qui s'est déroulé ici, notre bear market qui s'est déroulé ici. Pour moi, c'est une zone médiane hyper importante. Là, on la casse comme dans du beurre. Voilà, ça c'est l'Eurotest. Pour moi, il semble inévitable. L'Eurotest au 31 000 avant le bull run. Maintenant, est-ce qu'on va chercher les 48 avant d'y retourner, ou les 50, ou les 55? Ça, j'en sais rien. Mais c'est un niveau, voilà, si j'étais investisseur aujourd'hui, un niveau que j'attendrais pour mettre un gros palier, effectivement, pour jouer pour pas rater le train si jamais, admettons, j'ai raté déjà toute cette partie-là, qui est déjà très importante quand on vient de vivre sur les cryptos.
N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du marché. Si j'ai le temps, je réponds. On peut avoir des conversations dans les commentaires. N'hésitez pas. C'est toujours intéressant. Si vous voulez partager un peu votre portefeuille, comment il est composé en ce moment, ça peut être pertinent également. En pourcentage, hein, je ne vous demande pas de dire combien vous avez d'argent de crypto. C'est pas du tout le but. Voilà, vous pouvez dire j'ai plutôt 30% de Bitcoin, 70% d'altcoin. Ou est-ce que vous êtes plutôt 100% altcoin en ce moment? C'est intéressant de savoir. Ah oui, je voulais faire l'alcoin dominance. Mais vous savez quoi, je le ferai demain parce que là, je suis à 10 minutes de vidéo. Je voulais pas les dépasser, puis j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais voilà, il y a un canal en expansion sur le RSI. Alors essayez de voir un peu ce que ça veut dire demain dans la vidéo. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? Bon, bien sûr on ne sait pas, mais je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce sujet là, hein, par rapport à cette altcoin dominance. Allez, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Excellente journée à tous, à très bientôt, ciao tout le monde.